Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laure Mériot, architecte associée et présidente de l'atelier 234, et Florian Luneau, urbaniste associé de cette agence d'architecture qui figure parmi le top 15 des agences françaises au classement de la revue DA. Classement par chiffre d'affaires. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Bonjour, tout d'abord, Laure et Florian. Bonjour. Bonjour. Les ateliers 234 siègent au 234 de la rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris. Ils sont issus de l'association Arène et Edekins, Bolz et Rodriguez-Pagès, Ma et Roux, et d'une fusion avec Faubourg 234. C'est pour ça, 2 ateliers qui s'associent après 3 et après 4. C'est bien ça. Tout à fait. Les ateliers sont orchestrés par 12 associés pour un effectif de 120 personnes environ. 2 implantations satellites internationales, l'une à Shanghai, l'autre en Guyane. Vous travaillez sur tout type de programme. La culture du collectif est très ancrée chez vous. Elle est même partie constitutive de l'ADN de l'agence. Alors on va un tout petit peu déroger à la règle de l'agence. Je vais vous poser des questions sur votre parcours, mais on va très vite revenir au collectif. Quels ont été vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Bien, merci pour ces questions. Je vais dire, moi, mon envie d'architecture, elle est née de façon assez soudaine, finalement. Je suis pas du tout issue d'un milieu d'architectes qui gravite autour du monde de la construction. J'ai, on va dire, 2 pôles comme ça qui m'ont donné envie de faire ces études. C'est un reportage sur Arte de Roland Castro sur la création de la Défense et tous les quartiers qui étaient autour, et où je me cherchais un peu. J'étais en terminale scientifique et en fait j'avais pas envie d'être ingénieur, j'avais pas non plus envie de faire Sciences Po parce que j'avais pas non plus toutes ces compétences qu'il fallait, et finalement je me suis dit waouh, mais concevoir la ville, être utile socialement, faire des maths, faire de la création, finalement, c'est génial, c'est passionnant, tout type de programme, voilà. Et donc là, ça m'a vraiment donné envie. Et puis, je dirais que le deuxième petit choc, c'est un voyage au Pérou, où je suis allée au Machu Picchu, à peu près à la même époque, en terminale, et où, face à ces ruines qui sont finalement pas des ruines, au milieu de la nature, l'ancrage de la civilisation par les bâtiments, finalement comment on connaît une civilisation par ce qu'elle a construit. Je pense que voilà, je me suis dit je crois que j'ai trouvé. Et voilà, j'ai fait mes études à Charenton, et donc j'ai un diplôme de Paris-Val de Seine puisque les écoles se sont regroupées. Et puis j'ai eu un parcours assez classique avec quand même une année d'études à Manchester, une ouverture déjà sur un peu l'international. J'ai fait des stages pas mal aux États-Unis, donc une envie aussi, une certaine curiosité sur les différentes façons de concevoir. Et puis après, j'ai fait quelques expériences professionnelles dans des agences et je suis arrivée aux ateliers 234 en 2003. Et l'empreinte de Siriani, parce que je crois que c'est très important chez vous. Alors, pour moi, pas trop, je dirais. Ouais. C'est ce qui fait un peu peut-être ma particularité, mais aussi la particularité, je pense, des nouveaux associés. C'est-à-dire que on n'est pas arrivé obligatoirement par des études qui sont les mêmes que celles de nos associés fondateurs, qui eux avaient vraiment créé un groupe pendant leurs études. Dans le prolongement de Uno. Anne Rouzet a eu un enseignement de Siriani. Mais moi, pas du tout. Donc en fait, je l'ai découvert avec les associés fondateurs et la transmission.
de ces valeurs qui ont construit mon parcours professionnel, finalement, plutôt que étudiant. D'accord. Et à l'intérieur de l'agence, vous avez grimpé très rapidement ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des grands projets. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.